Bonjour, je vais proposer dans cette vidéo la solution du problème 2 des Olympiades internationales. L'énoncé: AB c'est un triangle, M le milieu de AB et le milieu de AC, qu'un point est strictement à l'intérieur de MBC et L un point strictement à l'intérieur de BNC, tel que K se situe strictement à l'intérieur de ABL et L se situe strictement à l'intérieur de AKL, de AKC, et on a les égalités des angles. KBA égale ACL, LBK égale LNC, LCK égale BMK. Donc si O est le centre du cercle circonscrit à AKL, on nous demande de montrer que OM égale à ON. Voilà, c'est déjà donc de faire la figure, c'est déjà un défi. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette solution? Les propriétés suivantes. La puissance d'un point par rapport à un cercle. Donc, nous avons un cercle C de centre O et un point à l'extérieur, ou bien à l'intérieur. Donc, la définition de la puissance du point E par rapport au cercle C, c'est la mesure algébrique AB fois la mesure algébrique AC. Donc si A est à l'extérieur du cercle, la puissance est positive, donc égale à AB fois AC. Bien sûr, égale à AD fois AE. Égale à AD fois AE. Mais par définition de la puissance d'un point par rapport à un cercle, donc on utilise la mesure algébrique. C'est la puissance est positive, donc le point se trouve à l'extérieur du cercle. Si le point est à l'intérieur du cercle, alors la puissance est négative. A, B, C. Donc dans ce cas, la puissance du point A, attention ici, la puissance du point A par exemple, pardon, c'est la puissance du point A par rapport au cercle C. La puissance du point A. Ici, la puissance du point A par rapport au cercle C, donc par définition, c'est la mesure algébrique AB fois AC, donc c'est négatif. La puissance est négative. C'est égal à moins AB, la distance AB fois la distance AC. Donc c'est négatif. Et si le point A se trouve sur le cercle, alors la puissance est nulle. Mais la réciproque est-elle vraie? Oui, si nous avons un point A, donc je vais traiter ici la réciproque. Si on a un point A, un point B, aligné, et un point C, et on a un point D, et un point E aligné. Alors, si nous avons AB fois AC égale à AD
fois AE, alors les points B, D, E, C sont cocycliques, appartiennent au même cercle. Bien sûr, on peut supposer un autre point pour faire une démonstration de la réciproque. On peut supposer le cercle circonscrit au triangle DCE, par exemple, comme ça. Et on peut supposer que ce point est E'. Donc alors, nous avons AB égale à AC égale à AD égale à E'. Donc on trouve pour AO' égale à AE, donc E égale à O'. Voilà, pour faire une démonstration. Donc la réciproque est vraie. Si AB égale à AC égale à AD fois E, alors les points B, C, D et E sont cocycliques. Appartiennent au même cercle. Donc si nous avons cette égalité, AB fois AC égale à AD fois AE, alors les points B, D, E, C sont cocycliques. Voilà, et je vais utiliser encore la propriété des quadrilatères inscriptibles. Alors, quadrilatère inscriptible. Nous avons un quadrilatère ABCD. Alors, si l'angle A plus l'angle C égale à pi, les deux angles opposés, alors les points A, B, C, D sont cocycliques. Donc ça revient à dire que si cet angle égale à C, alors le quadrilatère ABCD est inscriptible, ou bien les points ABCD sont cocycliques. Voilà. Donc, la troisième propriété que je vais utiliser, si j'ai un segment AB, la droite AB est parallèle à la droite CD, AB est parallèle à la droite CD, et si on a un point O qui vérifie OA égale à OB et OC égale à OD, c'est-à-dire O appartient en même temps à la médiatrice de AB et appartient à la médiatrice de CD. Alors, la médiatrice de AB et CD est un axe de symétrie. C'est-à-dire les points le A est le symétrique de B et C est le symétrique de D. Alors ici, on peut déduire facilement que le quadrilatère ABDC est inscriptible, c'est-à-dire les points ABDC sont cocycliques. Pourquoi? Parce que l'angle C égale l'angle D, C égale à D, et nous avons C plus A égale à pi, ce qui implique que A plus D égale à pi. Donc le quadrilatère ABDC est inscriptible, ou bien les points ABDC sont cocycliques dans ce cas. Les conditions AB parallèle à CD et OA
égale à OB, c'est-à-dire O appartient à la médiatrice de AB, et OC égale à OD, c'est-à-dire O appartient aussi à la médiatrice de DC. Donc, nous avons la symétrie axiale d'axe, la médiatrice de AB. Et dans ce cas, on a le quadrilatère, ou bien les points ABCD, ABDC sont cocycliques. A, B, D et C sont cocycliques. Voilà. Donc je vais utiliser ces trois propriétés pour démontrer, pour résoudre le problème des Olympiades internationales de mathématiques. Alors, une figure qui satisfait les données, le point K, je vais prendre d'abord ACL, c'est un angle que je vais appeler alpha. Cette demi-droite, c'est CX. Et on a ACL, elle se situe sur la demi-droite CX, donc elle se trouve ici. Et on a ACL égale ABK, donc c'est le même angle ici. Je suppose qu'ici on a le même angle alpha. Cette demi-droite, c'est BY. C'est l'angle alpha. Donc le point L se trouve ici. Et le point K se trouve sur la droite BY. Ici. Mais nous avons l'angle BMK, cet angle doit être égal à LCK. Doit être égal à cet LCK, à cet angle. Donc, qu'est-ce que ça signifie si je note ce point E et ce point F? Alors, remarquez que nous avons les points E, C, K, M sont cocycliques. C'est-à-dire si on allonge la droite CL, l'intersection avec AB c'est le point E, alors pour bien construire le point K, il suffit de construire le cercle circonscrit au triangle MEC. Il coupe la demi-droite BY en K. Alors le point K est le seul point qui satisfait les conditions. Bien sûr, pourquoi? Parce que l'angle BMK varie de 0 vers pi. Si K se déplace sur la demi-droite BY, alors si K s'approche de B, l'angle KMB vaut 0. Et si K
part à l'infini dans la demi-droite BY, alors l'angle BMK s'approche de pi. Donc, nous avons BMK, l'angle BMK appartient à 0 pi, pi ouvert, l'angle BMK. Donc, il n'existe qu'un seul point qui vérifie ces conditions. De même, vers le point L. Remarquons ici que nous avons un quadrilatère inscriptible. Donc, cet angle en vert doit être égal à cet angle oui, cet angle. Non, pardon, mais c'est pas cet angle, c'est l'angle. C'est pas cet angle. Donc l'angle CNL, l'angle envers ici, doit être égal à l'angle envers ici. Donc nous avons un autre quadrilatère inscriptible. Oh, les points sont cocycliques. F, N, L, B sont cocycliques. Clair? Donc c'est pas la peine de tracer. Le quadrilatère FNLB est inscriptible. Voilà. Mais la remarque que j'ai remarquée, c'est que, remarquons ici que nous avons cet angle égal à A plus alpha. Et cet angle égal à A plus alpha. Donc, on a les points E, F, C, B sont cocycliques. Les points E, F, C, B sont cocycliques. La remarque que j'ai remarqué que c'est, si je prends le milieu de CF, que je vais appeler I, et le milieu de BE, que je vais appeler J, alors les points G, K, L, I et A appartiennent au même cercle. C'est la remarque que j'ai remarquée en faisant, bien sûr, j'ai dessiné deux figures et je trouve que le milieu de CF et le milieu de BE, c'est J. Alors les points G, K, L, I appartiennent au même cercle. Donc, bien sûr, si les points A, I, L, K, G appartiennent au même cercle, donc il suffit de tracer la perpendiculaire passant par E et la perpendiculaire passant par J. Ils se coupent en un point que je vais appeler oméga. Alors, les points A, L, A, I, L, oméga, K, J appartiennent au même cercle de diamètre AK. Bien sûr, oméga, c'est le centre du cercle circonscrit ou bien circonscrit au triangle CFB et triangle CEB, le point oméga. Donc, on commence la démonstration. Soit
soit I, le milieu de, d'abord je vais, F c'est le point d'intersection de CK, donc soit E, le point d'intersection de CL et AB. Et F, le point d'intersection de CK et AC, de BK et AC. Soit oméga, on a CFB égale à CEB égale à A plus alpha. Avec alpha, c'est l'angle SL. Et c'est l'angle MBK. Donc les points EFCB sont cocycliques. Soit oméga, le centre du cercle passant par EF, C et B. Donc on a les points A, I, oméga, J sont cocycliques, appartiennent au même cercle. On a oméga I est perpendiculaire à AI et oméga J est perpendiculaire à AJ. Les points AI oméga J, AIG oméga appartient au cercle de centre O, milieu de A oméga. Donc les points A, I, oméga J appartiennent au même cercle de centre O. O, c'est le milieu de A oméga. Nous avons ici un angle droit et ici un angle droit. Donc les points A, I, oméga J appartiennent au même cercle de centre O, le milieu de A oméga le diamètre. Donc j'ai oublié de définir les points I et J. Donc I est le milieu I, le milieu de CF.
J, le milieu de BF, de BE. Bien sûr, j'ai tracé ici le cercle circonscrit, ou bien, oui, du diamètre A oméga. C', le cercle de centre O, milieu de A oméga, de centre O, milieu de A oméga. Donc, la droite CE coupe le cercle C' en L, et la droite BF coupe le cercle C' en K. Donc, il suffit de démontrer que ce point L vérifie les conditions de l'exercice. C'est-à-dire, on a LNI égale à LB LBF. C'est-à-dire, il suffit de démontrer que les points FNL et B sont cocycliques. Il suffit de démontrer que ce quadrilatère est inscriptible au point, ou bien les points sont cocycliques. Les points F, N, L, B sont cocycliques. Si je démontre que les points F, N, L, B sont cocycliques, alors on a automatiquement l'angle LNI va être égal à l'angle LBF. Et puisque le point L est unique, alors c'est le point cherché. Je ne vais pas refaire la démonstration pour K parce que le problème est symétrique. Donc avec la même méthode, on va démontrer que K vérifie MKB, l'angle MKB. Ici, on a démontré que les points F, N, L, B sont cocycliques. Alors ici, on va démontrer que les points E, M, K, C sont cocycliques. Les points E, M, K, C sont cocycliques, c'est-à-dire que l'angle BMK égale à l'angle à l'angle LCK, égale à l'angle LCK. Donc je ne vais pas faire l'autre démonstration parce que le problème est symétrique. Voilà, donc je vais démontrer que les points F, N, L, B sont cocycliques. Donc il suffit de démontrer que les points F, N, L, B sont cocycliques. Donc il suffit soit d'abord soit L, le point d'intersection de CE et le cercle C'. Et K, le point d'intersection de BF et C'. Il suffit de démontrer que les points
F, N, L, B sont cocycliques. Pour cela, je vais considérer le point Q, l'intersection de CE avec C'. C'est le point Q. Soit Q, l'intersection de CE et C', le point Q. On a la puissance du point C par rapport à C' égale à CI fois CA. Donc bien sûr, c'est en mesure algébrique parce que les points C, I, A sont alignés dans cet ordre. Égale à CL fois CQ. Donc CL fois CQ égale à CI. CI qui est égal à 1 demi CF fois CA qui est égal à 2 fois CN. 2CN. Donc égal à CF fois CN. CL fois CQ égale à CF fois CN. CF fois CN égale à CL fois CQ. Donc, les points F, N, L, Q sont cocycliques. F, N, L et Q sont cocycliques. Le premier résultat. Donc, c'est le premier résultat. Maintenant, je vais considérer la droite parallèle à CE passant par N. Donc, c'est cette droite. Donc, il coupe AB en E'. Donc, la droite parallèle à CE passant par N coupe AB, le segment AB en E'. Et E' est le milieu de AE, bien sûr. C'est la droite du milieu. Le milieu de AE, le segment AE. Alors l'angle NF'B, cet angle, égale aussi à A plus alpha. On a NFB, NE', B
égale NFB égale l'angle A plus alpha. Donc les points N, F, E', B sont cocycliques. N, F, E', B sont cocycliques. Le deuxième résultat. On considère, l'on montre ici, le centre A et le rapport 1 sur 2. On monte ici H de centre A et de rapport 1 sur 2. On a H du point C sur le point N. H du point B, c'est le point M. Et H du point E, c'est O'. Donc, H de C, c'est C'. Non, H de C, l'image du cercle C, cercle qui passe par les points F, C, B et E, c'est le cercle qui passe par le point O'N', de centre O. C'est-à-dire O est le centre du cercle circonscrit au triangle O'N'. Voilà. Donc, H de C, H du cercle C, est le cercle de centre H de oméga qui est égal à O. H de oméga égale à O. Et circonscrit au triangle MF'N. ME'N. ME'N. Voilà, donc on a OE' égale à ON. Donc, OE' égale à ON. Et on a OQ égale à OI. Et on a les deux segments sont parallèles. Et E'F est parallèle à QL. À QL.
Voilà, donc on a, au début, on avait que les points O', N, L, Q sont cocycliques. Alors, les points, d'abord les deux segments ont la même médiatrice. E'N et QL ont la même médiatrice. Ont la même médiatrice, donc E'N, L, Q sont cocycliques. Le troisième résultat, les points E'N, L et Q sont cocycliques. Le troisième résultat. Alors, de 1 et 2 et 3, on déduit que les points F, N, L, B sont cocycliques. De 1 et 2 et 3, on déduit. Donc, on a démontré que les points F, N, L et Q sont cocycliques. Et on a démontré que les points E', F, N et B sont cocycliques. Et on a démontré que les points E', N, L, Q sont cocycliques. Alors les points appartiennent au même cercle. Donc on a les points F, N, L, B sont cocycliques. On déduit que les points F, N, L, B sont cocycliques. L, B sont cocycliques. Voilà ce qu'il faut démontrer. Alors, LNI égale à FBL. Alors, il vérifie la condition de l'exercice. Alors, LNI, alors LNC égale LNC égale à l'angle KBL. Bien sûr, je ne vais pas démontrer avec la même méthode, la démonstration on va le faire avec la même méthode que le quadrilatère MECK est inscriptible, c'est-à-dire les points MECQ appartiennent au même cercle, bien sûr en considérant avec la même méthode ici un point P, donc avec la même méthode, et on va travailler sur la puissance de B par rapport au cercle C', voilà, donc égal à BJ fois BA, et on va démontrer qu'elle est égale à BM fois BE, donc les points, avec la même méthode, les points M, E, P et K sont cocycliques, M, E, P, K. Donc, la démonstration de l'autre côté se fait avec la même méthode. Clair? Voilà. Donc, pourquoi ON égale à OM? N, c'est l'image de C par l'omot ici. Et O, l'image de C par l'omot ici. On a oméga C égale à oméga B, donc on met ON égale à ON. Clair? Voilà, donc pour terminer la démonstration, on a ON égale à 1 demi oméga C, ON égale à 1 demi oméga C égale 1 demi
oméga C égale à oméga B. Égale à 1 demi oméga B égale à OM. Donc ON égale à OM. C'est ce qu'il faut démontrer. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى فيديو آخر إن شاء الله.